résistance. Tous ensemble, résistance. Tous ensemble, résistance. Nous les ex-étudiants. Le magasin aujourd'hui se met en grève, donc voici les salariés qui sont ici présents. Bravo les salariés. Parce qu'aujourd'hui l'heure est grave. Ah oui. Donc merci, avant de commencer, merci aux camarades de Marquette, merci à France Insoumise, ici présent. Est-ce qu'il y a encore un autre représentant? Non. France Bleu Marine. France Bleu. Aujourd'hui l'heure est grave, donc le PDG de Carrefour, je vais bien vous expliquer pour que vous compreniez, parce qu'aujourd'hui les salariés, beaucoup de choses leur sont cachées, et vous avez bien vu, aujourd'hui il faut, parce que la machine elle est bien huilée, hein, d'accord, elle est bien huilée, donc il faut bien comprendre comment les choses vont se passer, parce que ça se passe très vite. Donc si on n'est pas mobilisé et préparé, c'est mort. Donc le PDG, M. Bompard de Carrefour, en juillet, est donc venu pour relancer, on va dire, entre guillemets, l'entreprise, le groupe Carrefour. Donc c'était déjà une entreprise qui faisait 1 milliard de bénéfices pour 85 milliards de chiffre d'affaires. Donc voilà, les choses sont dites. Laurent qui est ici présent, qui le dit très souvent, sur les 1 milliard de bénéfices, c'est 500 millions qui sont redistribués aux actionnaires, d'accord, et 80 millions aux salariés. 80 millions aux salariés. Donc voilà. Donc ça, c'est pour vous dresser le schéma. Par rapport à Carrefour Proximité, notre boîte, elle fait de l'argent, elle fait du chiffre, elle fait des bénéfices. Donc aujourd'hui, le ROC à fin 2017, c'est 141 millions, d'accord, en résultat opérationnel courant. Donc notre entreprise fait des bénéfices. Monsieur Bompard est venu aux manettes. On lui a donné un plan d'action qui était de réduire les coûts. Comme vous avez pu le voir dans les autres boîtes aujourd'hui, c'est la mode. D'accord. Il faut réduire les masses salariales parce que voilà, les salaires sont trop élevés pour les actionnaires. Donc voilà. Donc il nous a déroulé son plan le 23 janvier. D'accord, le 23 janvier. Et nous, concernant nous, Carrefour Proximité, c'est l'annonce de 273 magasins en session fermeture. D'accord. Dans votre magasin, aujourd'hui, à Chili-Mazarin, qui est dans la liste des 273 magasins qui doivent fermer. Pour les salariés de Longjumeau qui sont ici présents, et Épinay, fermeture, Longjumeau. Victor, Bagneux. Donc lui aussi en fermeture. Donc voilà. Donc sur les 352 magasins qu'il y a aujourd'hui, 273 magasins sont annoncés en session fermeture et 79 magasins en location-gérance. D'accord. Bric Contrebert aussi est là. Fermeture. Orléans, la source aussi est là. Fermeture aussi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, comment ça va se passer pour nous? D'accord, pour les salariés de Carrefour Proximité. Le 12 février, donc on a eu la première réunion qu'ils appellent R0, où ils donnent en fait les documents livré 1, le livre 1, le livre 2 du PSE. D'accord. Où, si vous voulez, ils nous expliquent qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour les salariés qui seront en fermeture ou en location-gérance. Alors je vais vous faire bref. C'est simple. D'ici fin juin, la branche proximité intégrée n'existe plus. C'est-à-dire nous tous, on n'est plus là. Ils veulent la disparition complète de la branche intégrée de Carrefour Proximité. Donc fin juin, mettez-vous ça bien dans la tête, c'est terminé. On n'est plus là. Donc comment on procède? Comment ils vont procéder? Donc le 2 juin, il y a eu l'information, comme quoi ils veulent mettre en place un PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, mais nous on appelle ça un plan social déguisé.
c'est simple, parce que les reclassements, il n'y en aura pas, et les licenciements, là c'est sûr, il y en aura. On est d'accord? Bien. Donc le 2 janvier, première réunion, il nous annonce, le 20 janvier, là, c'est la première réunion de négociation avec les syndicats pour discuter des mesures, des dispositions sociales qu'ils vont mettre en place dans le PSE. Comment ils vont reclasser les gens, comment ils vont faire les sessions de magasins. On est d'accord? C'est la première réunion, c'est le 20 février. Le 20 février jusqu'au 15 mars. Ça veut dire, chers amis, jusqu'au 15 mars, du 20 février au 15 mars, vous n'êtes pas mobilisés pour peser dans le contenu du PSE là, c'est mort. Ne vous dites pas, après on attend de voir. Non, 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 il n'y a pas on attend de voir. Moi je vous dis ça tout de suite. Parce que moi je passe souvent dans les magasins, on me dit, on attend de voir. Ça c'est le discours de la direction ça. Oh dites-leur d'attendre, on va discuter, on va dialoguer et puis vous allez voir. Non, 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 non. Là on parle d'un groupe qui fait 1 milliard de bénéfices. D'accord? 1 milliard de bénéfices. Il n'y a aucune raison qu'ils se séparent des magasins. Lorsqu'ils nous ont racheté en 2014, on était 800 magasins. Aujourd'hui, on est 352. Et aujourd'hui, ils veulent se séparer encore de nous. On leur avait demandé à l'époque, repensez au modèle commercial que vous nous proposez. Ce n'est pas adapté aux clients. On nous a dit non, 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 non. Nous, c'est comme ça, ça marche. Et effectivement, les magasins font du chiffre d'affaires. Ils font du chiffre d'affaires. Ils nous mettent des budgets tellement hauts qu'effectivement, on est toujours à la traîne. On est toujours à la traîne, mais les magasins font du chiffre d'affaires. Et les magasins, pour certains, font des bénéfices. D'accord? Mais pour la majorité même. Bien. Donc, le 20 février, on a rendez-vous avec la direction. Si les salariés ne sont pas mobilisés, tous les jours, j'essaie d'être le plus concret possible, tous les jours, comme là, on est là aujourd'hui, là, 2-3 heures de grève. C'est pas, on sort, comme certains disent, une seule journée, là, mobilisation, tant bien que, hein, tant qu'on peut faire, et puis c'est tout. Non, non, c'est pas ça. C'est tous les jours, parce que la négociation, ça sera tous les jours, du 20 au 15 mars. Après, la deuxième réunion, la deuxième réunion, c'est le 5 mars. Mais là, ça sera juste, je vous le dis tout de suite, pour voter avec les élus de la branche franchisée, qui sont les syndicats amis de la direction, pour voter les 79 magasins qui ne sont pas concernés, qui ne sont pas dans les 273 là, pour voter leur passage rapide en location-gérance. Ils ne vont pas attendre juin. Ils ne vont pas attendre juin. C'est pour ça que je vous dis, juin, dites-vous, avant d'aller en vacances, là, dites-vous que c'est fini. Mais c'est fini même déjà le 15 mars. Parce qu'en fait, à partir du 15 mars, ne vous dites pas, on prend à négocier, non. Parce qu'à partir du 15 mars, là, ils vont faire encore un CCE extra pour valider, on va dire, pour nous consulter par rapport aux négociations. Et après, ça part à la directe. Ça part à la directe, ça. Pendant 3 mois, la directe va éplucher, va poser des questions et tout ça. Mais je vous dis déjà d'avance, c'est Carrefour qui est en face. C'est Carrefour qui est en face. Donc après, c'est trop tard. Le dossier, il est parti. Ben oui, Carrefour, c'est les salariés. Le premier capital humain, c'est nous qui prenons la décision. Mais ça, ils n'ont pas encore compris. Et aujourd'hui, il faut que les salariés le montrent. Il faut que les salariés le disent. C'est maintenant qu'il faut pleurer, il faut crier. Ouais, mon boulot, mon emploi. C'est maintenant, c'est pas après. Parce qu'après, ça sera trop tard. Si les salariés ne se mobilisent pas, ça va passer comme une lettre à la poste. Est-ce que vous comprenez tout ce que je suis en train de dire? Parce qu'aujourd'hui, dites-vous ça dans la tête. C'est vous qui décidez de votre avenir. C'est vous qui avez votre destin en main. Ce n'est pas les actionnaires, ce n'est pas M. Pompard. Si les autres se sont battus et ils ont obtenu, et avant ça, nos parents, mais nous aussi on peut pareil. Maintenant, après, il ne faudra pas venir pleurer. Ah ouais, non, après là, si vous n'avez rien, c'est trop tard. Fred, une petite nuance. C'est-à-dire, sincèrement, nous, notre logique, c'est pas de négocier quelque chose pour que les gens partent. Nous, notre logique, c'est que les gens ne partent pas. Effectivement. Donc, il faut qu'on pèse pour que les gens ne partent pas. Effectivement. Parce que si on ne fait pas ça, ben, c'est mort. Hein. Alors, donc, il faut que le rapport de force soit assez favorable pour que on puisse être écouté. Alors, les amis,
nous, on se bat effectivement pour garder nos emplois. Dans le dossier de presse qu'on a établi, on propose, d'accord, un modèle économique, un modèle commercial pour sauver les magasins. D'accord? Mais attention, attention. On va pas se mentir. Je suis la seule région en France, la seule région. Monsieur, la secrétaire du CH est là. D'accord? Monsieur Oud Mamar est là. On est la seule région à avoir bloqué une fermeture et 2 locations-gérance. On est les seuls. Vous avez la chance d'être aujourd'hui dans une région où c'est la CGT qui est majoritaire. Parce que dans la région Paris, d'accord, où c'est un autre syndicat qui est majoritaire, ça fait 4 ans qu'ils ont la majorité. Je vous dis, la région, elle a rétréci comme ça. Donc je ne vais pas vous mentir. Que sauver tous les magasins où je ne peux pas. Si les autres salariés qui ont voté, les autres syndicats, et qui continuent à les écouter, ne se lèvent pas comme nous on est en train de se lever, je suis désolé. Par contre, on peut faire entendre notre voix. Et le défi est lancé. Le défi est lancé. Donc il faut renverser cette... il faut renverser la tendance. Parce que comme dirait un de mes camarades, frère qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, celui qui ne se bat pas, il est sûr de perdre. Il est sûr de perdre. Celui qui se bat, il a au moins une chance de gagner. Une chance. Donc aujourd'hui les rapports de force sont tels que dans d'autres régions, il y a la majorité avec d'autres syndicats. Donc maintenant, nous, notre challenge, c'est de faire de telle sorte que les salariés se réveillent et qu'ils épousent les thèses de la CGT. Exactement. Et qu'on se bat tous ensemble. Exactement. Vous voulez que vos magasins restent? Battez-vous, sortez. Ce magasin gagne de l'argent. Vous voulez qu'il reste? Battez-vous, sortez. Les élus sont là pour nous soutenir. La politique nationale avec Macron, je suis désolé, elle ne nous aide pas. D'accord? Les élus locaux nous aident. Au niveau du tissu économique local, c'est chaud. Même les salariés se plaignent. Comment on va reclasser les salariés? Comment les magasins vont être cédés? Mais je suis désolé. Déjà, même chez Carrefour, lorsque vous demandez votre reclassement dans une autre BU, dans une autre business unit, donc c'est market ou c'est hypermarché, ben déjà il y a des problèmes. Il n'y a pas. Déjà il n'y a pas. Mais en plus, lorsqu'il y a, pour les agents de maîtrise, c'est problématique. Parce que l'agent de maîtrise, il n'y en a pas dans les hyper. D'accord? Donc on vous demande soit de descendre de niveau, soit de devenir cadre, mais avec un contrat de mobilité nationale. D'accord? Pour les markets, voici le représentant de market ici présent, Laurent Lamoury. Il n'y a pas d'emploi, ils sont déjà au taquet parce qu'ils font tout le nécessaire pour passer ces magasins en location-gérance. Si la CGT n'était pas là, market aujourd'hui, ils étaient tous en location-gérance. Si la CGT n'était pas à market aujourd'hui, là, tous les supermarchés market que vous voyez là, ils étaient tous en location-gérance. Donc comme quoi, effectivement, il a raison. On peut sauver, comme nous, ce qu'on est en train de faire à Centre-Ouest, on peut sauver les magasins. Donc battons-nous, battons-nous. Mais ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas. Ne venez pas après vous plaindre. Sortez aujourd'hui, pesez dans la balance. Pesez dans la balance. Battons-nous. Parce que de l'autre côté, la direction elle a des amis. Il faut quand même rappeler que nous, on se bat depuis le mois de décembre, la CGT. C'est-à-dire qu'on a fait un rassemblement devant le siège de Massy, où on a réuni 300 personnes, plus de 300 personnes. On a fait des actions pendant le mois de décembre, et toutes ces organisations syndicales nous critiquaient. Disaient que les chiffres qu'on annonçait étaient faux, alors qu'on annonçait que 5000 postes, 5000 suppressions de postes à l'époque. On disait qu'il y en aurait d'autres, mais on annonçait 5000 sûrs. Tous ces syndicats nous critiquaient. Quand on a fait des grèves pendant le mois de décembre, ils ont dit qu'on s'attaquait à l'outil de travail. Voilà. Donc il faut savoir que ces syndicats, aujourd'hui, ils commencent à bouger parce qu'il y a aussi une pression médiatique, il y a aussi les salariés qui leur disent « bah oui, pourquoi vous ne faites rien ?» Donc eux, ils se contentent pour l'instant de rassemblements, de choses comme ça. Et la dernière fois, on nous a proposé une intersyndicale. Donc nous, on a dit une intersyndicale, on est d'accord, mais une intersyndicale sur quoi? Parce que eux, ils sont sur justement la position de négocier le plan de départ. Vous avez la CFE-CGC qui a annoncé carrément dans LSA que eux, pour eux, moins de 5 ans dans l'entreprise, vous partez avec 2 mois de salaire.
Voilà, donc ça c'est annoncé. Vous avez syndicat Force ouvrière qui, lors d'une réunion, annonce « Oui, on va d'abord s'occuper des nôtres ». Voilà, donc ça vous pouvez trouver sur YouTube, tout ça. Donc à chaque fois on nous dit il ne faut pas critiquer les autres syndicats, sauf qu'à un moment les salariés, il faut qu'ils sachent quand même ce qui va se passer. Aujourd'hui ils sont en train de manifester pour négocier le plan de départ volontaire. Donc nous on n'est pas là-dessus, nous on est sur peser. Alors il se passera ce qui se passera, mais aujourd'hui il faut peser pour qu'il n'y ait pas de fermeture de magasin, pour que les habitants du quartier ils aillent à un magasin pour venir. Moi j'ai une dame tout à l'heure qui signait une pétition qui m'a dit ouais moi c'est là que je rencontre mes copines, voilà comment on va faire, moi j'aime pas les grands supermarchés, donc voilà c'est la proximité. Donc il faut aussi mettre les clients de notre côté, les habitants de notre côté, et pour moi pour l'instant on ne parle pas de négociation, pour l'instant on se bat. C'est comme si vous avez un pays qui commence à vous envahir et puis vous négociez tout de suite sans même vous battre. Bah oui, on va vous laisser telle ou telle région de France. Non, on se bat et après on verra ce qui se passera. Mais aujourd'hui, le truc, c'est de se battre. Donc moi, les autres organisations syndicales, on les appelle, nous, à faire une intersyndicale, mais sur les mêmes revendications que nous. Aucune fermeture de magasin, aucune suppression d'emplois, des embauches. Parce que je ne sais pas chez les DIA, les ex-DIA Contact, si c'est pareil que les Carrefour Market, mais nous par exemple, sur 47 magasins, ils ont supprimé 150 000 heures travaillées dans notre région. On n'a plus le temps de rendre du service à la clientèle. Donc ces magasins sont en train de couler, et dans 6 mois, M. Bompard dira les Carrefour Market, ils ne sont pas assez rentables, on va les céder. Donc nous on interpelle les clients et tout ça, on fait des pétitions à chaque fois parce qu'il ne faut pas laisser faire, parce que ce que vous avez vécu là, ils vont le reproduire partout. Et quand même regardez que Bompard, suite aux actions de la CGT et puis de la presse qui a relayé justement au départ, il avait annoncé 15 fermetures d'hypermarchés. Nous il nous l'a dit en face, c'est vrai, avec lui. Et là, il est complètement revenu là-dessus, parce qu'il y a eu un rapport de force. Donc aujourd'hui, c'est ça, comme disait le camarade, c'est le rapport de force qu'il faut avoir. Alors je sais que c'est pas facile, parce qu'on perd de l'argent, mais comme disait le camarade, à partir du moment où les négociations vont commencer, avec les autres syndicats, ils vont faire que ça, que négocier. Alors ça sera peut-être, au lieu d'avoir 2 mois, vous aurez peut-être 3 mois ou 4 mois, mais vous vous retrouverez au chômage. Et puis alors, et même si c'est des sommes un peu plus importantes, sur le coup, on se dit, tiens, ça va me permettre de payer ceci, cela. Sauf qu'au bout de 6 mois, on n'a plus de thunes, on se retrouve au chômage et c'est un gros problème. Donc nous, la CGT, on appelle à une intersyndicale, mais sur le fait, imaginez si au mois de décembre, tous les syndicats avaient eu la même position que nous et que tous les syndicats avaient dit, allez hop, on bloque les magasins, on bloque les entrepôts, on fait comme la CGT, on va devant les magasins, et le plan il n'aurait pas été celui-là, il aurait été beaucoup moins important. Donc là il n'est pas trop tard, mais il faut aussi convaincre ces organisations syndicales qu'à un moment, faire un rassemblement, nous on l'a fait au mois de décembre, et là moi je vois pas l'intérêt d'aller refaire un rassemblement, si ce n'est pour dire, oui, nous, voilà, par rapport aux salariés, on existe. Là, les moyens qu'ils mettent pour faire ces rassemblements, il faut les mettre dans les magasins. Il faut faire des grèves, il faut mettre des gens devant les magasins, il faut interpeller les clients, interpeller la population, c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est la position de la CGT. Voilà, donc moi je voulais intervenir là-dessus. Et sur le fait de reclasser, malheureusement, nous, dans nos magasins, ils n'embauchent pas depuis 1 an, ils n'embauchent plus. Ils ne remplacent pas les CP, ils ne remplacent pas les congés, ils ne remplacent pas les absences. Donc M. Bompard, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer à des salariés peut-être d'aller à 40 km. Et puis les salariés, la plupart, ils vont dire non, moi ça ne m'intéresse pas. Donc ils savent très bien qu'il y en a une partie qui va s'en aller d'eux-mêmes. Et puis au niveau de la presse, ils vont en reclasser quelques-uns et puis il dira voilà, on a reclassé. Mais on sait très bien que derrière tout ça, il n'y a aucune volonté de prendre le côté humain et du personnel, il s'en fout. Lui, il est arrivé, il n'a même pas regardé les magasins, ce qu'il pouvait faire. Lui, il n'a pas regardé, il s'est pas dit tiens, dans tel magasin, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse ça. Non, il est arrivé, il a dit ça me rapporte pas assez, parce que ça rapporte, mais ça lui rapporte pas assez. Donc ça, c'est grave. Et comme on a mis, c'est quand même, les chiffres qu'on met là, on n'invente pas. 2 milliards d'euros de cotisations salariales, c'est-à-dire le CICE et tout ça, nos impôts, en 5 ans, le groupe Carrefour a touché ça. Ils ont reversé 2 milliards de dividendes aux actionnaires.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec nos impôts, ils payent les actionnaires et après ils licencient les salariés. Donc c'est ça qu'il faut faire connaître à la clientèle, tous les salariés, à tout le monde, tous vos collègues. au public. C'est pour ça que quand il y a des médias, c'est bien parce que ça relaye aussi l'information et qu'on a besoin effectivement des médias, de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et tout ça, il faut le dénoncer. Parce que sinon, comme disait mon camarade, dans quelques jours, là, ils vont passer sur le plan. Le reste, ils s'en foutent. Et malheureusement, il y a des syndicats qui vont accompagner ça. Et nous, on les interpelle pour qu'ils changent leur fusil d'épaule et qu'ils se battent. Mais ça, c'est aussi à vous, quand vous voyez ces syndicats, c'est de leur dire, sur les réseaux sociaux, il y a des sites, il faut les interpeller pour leur dire, attendez, pourquoi vous ne vous battez pas pour qu'il n'y ait pas de fermeture? Pourquoi vous annoncez pas clairement devant la presse que vous voulez aucune fermeture de magasin et que tant qu'on n'aura pas ça, il n'y aura pas de négociation de plan. Parce que pour négocier un plan, il faut avoir des partenaires autour. Si tous les partenaires disent « nous on ne négocie pas pour l'instant », on refuse la négociation, on se bat pour qu'il n'y ait pas de fermeture. Voilà. Donc s'ils ont cette position, nous on sera les premiers à faire une intersyndicale, mais c'en est loin. Voilà. Alors, on n'est pas seul aujourd'hui. On a les élus locaux aussi qui nous soutiennent et qui soutiennent les salariés du magasin. Oui, déjà je tiens à vous remercier pour cette mobilisation. Alors, je suis un représentant de la France Insoumise, je suis un orateur national et un des porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Là j'ai eu tout à l'heure Alexis Corbière, parce que j'ai eu l'occasion de faire une photo avec toi et que tu as pu le rencontrer à Montreuil. Évidemment, vous avez peut-être, certains d'entre vous ont pu voir les larmes qu'il a pu verser dans une émission à la suite de sa rencontre qu'il a eu, ces témoignages qui ont été émouvants à Montreuil. C'est vrai que c'est un choc très fort entre le monde de la politique et le monde social. De voir que quand on s'occupe réellement de la vie des gens, on le fait avec des convictions. Et ces convictions, on ne peut pas les cacher. Bon, moi j'ai été syndicaliste pendant plus de 30 ans, j'étais dans le secteur du transport, sur le RERB à côté de Chilly-Mazarin. Aujourd'hui je fais de la politique depuis quelques années déjà. Et donc j'ai cette charge d'accompagner toutes les luttes sociales. Sachez que votre lutte est emblématique pour plusieurs points. La première, c'est que vous constituez pour nous un rempart de la défense de la démocratie. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez bien vu comment notre politique fonctionne en ce moment. On veut matraquer dans la tête des gens qu'il n'existe que des milliardaires dans notre pays, que la souffrance n'existe pas. Voilà, qu'elle est surfaite, elle a toujours été là. Eh bien non. Aujourd'hui, parce que vous luttez, à l'extérieur de votre magasin, les clients viennent vous voir, viennent à votre rencontre. Mais ces clients sont des gens qui vivent ici. Moi-même, je vis à Chilly-Mazarin. Et donc, quand on a besoin de ces commerces de proximité, on a besoin de voir que les gens qui sont des salariés, ce sont aussi des militants et des gens comme tout le monde, comme nous allons vivre et de faire vivre. Si jamais Bompard gagne sur ce point, comme d'autres PDG, et à recentraliser des commerces comme le vôtre, il va reporter malheur dans des régions et un peu plus de précarité dans des villes comme Chilly-Mazarin. J'ai défendu j'ai soutenu d'autres salariés dans la ville de Chilly-Mazarin qui aujourd'hui sont partis. Je pense à Vistor-Coup-de-Deal. Il y a encore quelques années, c'était quelque chose qui fonctionnait bien sur Chilly-Mazarin. Ça donnait de la vie. Ils sont partis sur Mitry, sauf que les contacts que j'ai conservés avec certains, ça donnait quoi? Et tu l'as très justement dit, c'était très justement dit tout à l'heure, il y a eu un éclatement qui a été fait. C'est-à-dire beaucoup sont partis dans la précarité, d'autres sont partis à Mitry quelques temps, avant de retomber aussi dans la précarité. Bon, il est possible de faire autrement. Et à ce propos, nous, concrètement, ce qu'on va proposer, je vous le dis, et j'y travaille, c'est que, en attendant que cette convergence puisse se faire réellement au niveau du front social et des syndicats, on a une responsabilité politique à avoir. On va construire une marche avec Jean-Luc Mélenchon, suffisamment forte avec vous, de telle manière à porter l'écho dans la rue. Ce combat que l'on fait dans les hémicycles, il existe à l'Assemblée nationale. Mais dans la rue, il faut le faire vivre aussi. Pour montrer, comme tu le dis, qu'on ne va pas attendre le 14 mars et au-delà pour pouvoir montrer qu'il est possible de vivre autrement. D'une part, en maintenant les emplois. D'autre part, en s'attaquant au cœur du système, c'est-à-dire les salaires. Et qu'on ne continue pas à l'abaissement social, comme c'est le cas actuellement, en montrant qu'on peut vivre sans argent. C'est faux. Donc, conserver les emplois, conserver donc les salaires et conserver une dignité. Parce que c'est la dignité, évidemment,
qui est la vôtre, mais c'est la dignité aussi des gens qui n'ont pas les moyens, quand ils travaillent 10 heures par jour, de pouvoir aller prendre leur voiture quand ils en ont une et aller faire leurs courses à des kilomètres. Donc tout ça, c'est un système qui est à revoir et on veut pouvoir participer à ce travail avec vous. Donc courage dans votre combat, parce qu'on a besoin de ce combat pour pouvoir s'exprimer comme je le fais, comme Jean-Luc Mélenchon le fait, comme Alexis Corbière a pu le faire et comme d'autres le feront dans les jours qui vont venir. Merci à vous pour ce combat. Merci. Alors les amis, le combat il s'arrête pas qu'aujourd'hui. Hein. Quand vous allez retourner dans vos magasins, à Chili pareil, c'est tous les jours. 1 heure de grève, c'est pas grave. 2 heures, c'est pas grave. Battez-vous. Jusqu'au 15 mars, c'est pas le choix. Wafa, là c'est la secrétaire du CHSCT. C'est grâce à elle, grâce à Ami, grâce à Hélène, grâce à Éléonore, grâce à vous aussi, que le magasin de Châlons-Champagne n'est pas passé en location-gérance. Les salariés étaient au désarroi. Le magasin de Coulommiers, qui n'a pas fermé. Les salariés ne savaient même pas où aller. Le seul carrefour, Market ou Hyper, le plus proche, il était à combien de kilomètres? 20 km, 30 km. Et puis tu as le 3e magasin. Savigny-sur-Orge. Savigny. Tout, il faudrait discuter, il faut échanger, il faut lutter. Et je pense que mon collègue de Market et mon collègue Fred, et puis même de France Insoumise. L'élu de France Insoumise, il a évoqué, et il faudrait qu'on notre lutte soit on continue, on ne lutte pas tout seul. On lutte avec les élus, on lutte locaux, on lutte avec les élus de notre avec nous, on va dire ça, avec nous, les délégués syndicaux, et on lutte aussi avec les clients. C'est les clients qui aussi, vous perdez votre travail, vous faites perdre aussi les clients. Les clients vous perdent. Si vous perdez votre travail, le client aussi il perd son magasin. Il faudrait utiliser aussi vos clients pour se battre. Vos clients aujourd'hui, ils vous ont soutenu. Il n'y en a pas un qui est rentré dans le magasin. Ils vous ont soutenu. C'est ça de lutter ensemble. Malgré la casse d'emploi, malgré la casse avec la loi travail, il faut être fort, il faudrait être solidaire. Parlez entre vous, n'hésitez pas à échanger, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à crier votre souffrance. La souffrance, ne la gardez pas, ne la portez pas à votre maison, parce que ça va vous détruire. Gardez-la ici, gardez-la, parlez avec vos collègues, parlez avec vos délégués, parlez avec vos clients, parce que c'est comme ça, on échange avec les clients, on peut construire quelque chose, vous pouvez construire. Je pense qu'il y a une main qui est tendue par l'élu local de Chili-Mazarin et par les autres élus comme Mélenchon pour faire une marche. Essayons d'impliquer aussi tous les BU. Ça veut dire que le market, Hyper, les entrepôts, parce qu'on est tous confrontés aux mêmes problématiques. Et il ne faut rien lâcher. Gardez dans l'esprit tout ce qu'on veut nous, tout ce que vous voulez, c'est de l'emploi. Vous voulez garder votre emploi. Aujourd'hui, c'est ça. Et vous luttez pour ça. Il faut lutter coûte que coûte. Et ils vont l'écouter à un moment donné. Si vous ne le criez pas, il n'y aura plus d'emploi. Et le PSE, il sera à partir du 1er mars. Par contre, si vous luttez, vous garderez aussi votre emploi. Et je pense, à mon sens, et je parle de moi aussi, de ma dignité. Parce que j'ai donné 15 ans de ma vie à Carrefour, depuis ED. Et je pense que j'ai pas beaucoup d'expérience, on va dire, j'ai que 15 ans. Moi, je rencontre des caissières qui ont donné 38 ans, 34 ans de leur vie, 20 ans de leur vie pour ce magasin, pour Carrefour. Et comment on peut s'être remercié, fermer toutes 273 magasins? Pourquoi? Et lorsqu'ils passent en location-gérance? Pourquoi? Et la location-gérance, c'est la bonne blague, hein, je vous le dis. Mon magasin, c'est la première qui a passé en location-gérance sur la région centre-ouest. Et c'était la seule magasin. Et c'était le magasin de Poitiers. Ils nous l'ont annoncé le 23 mai, je me souviendrai toute ma vie, j'étais sur la route. Et moi, ils me l'ont annoncé parce que j'étais élue. Le 23 et le 12 a été fermé.
Le chef de magasin, il est toujours chez lui. Et il reste combien de salariés dans le salariés, magasin? il reste combien de salariés? Il reste 2 agents de maîtrise, 1 EP et 2 caissières. Tout le reste? Les bouchers, ils ont démissionné. La caissière, il a démissionné pour... il était en dépression. Il ne pouvait plus ramener des problèmes chez elle. Son mari, il a dit stop, tu arrêtes les pots cassés. Ça, à la maison, c'est plus possible. On a voulu faire quelque chose avec elle, mais il n'a pas voulu. Il a lâché son contrat et il est parti. On a un camarade, un salarié, lui, le jour, il était parti voir son médecin de travail, il voulait reprendre le travail. Le jour qu'il est parti au magasin pour prendre son rendez-vous, il est parti voir le médecin de travail, il a dit au médecin, si vous ne m'arrêtez pas aujourd'hui, je suicide ce soir. Quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant 12 ans, il me parlait, et c'est vraiment, quand vous entendez un homme qui pleure, sans vous, il n'y aura rien qui sera fait. Et vous l'avez, je pense que la plupart des gens qui sont ici, ils le savent, parce que sans vous, il n'y aura pas des choses qui avanceront dans ça. On a besoin de vous aussi. Pour vous. On nous disait que ben voilà, ça ne sert à rien, ça fait ceci, ça fait cela. Donc aujourd'hui, on est face à ce problème-là. Donc ce que moi je voulais dire par rapport au soutien éventuel que va rencontrer notre lutte, c'est les partis politiques comme la France Insoumise qui va participer, c'est-à-dire à amplifier nos revendications et tout ça. Vous allez avoir des oiseaux de mauvais augure qui vont dire oui, ils vont essayer de récupérer ceci, cela. Nous, on s'en fout de ça, c'est pas notre sujet. Aujourd'hui, on a un problème. Donc, toutes les bonnes volontés, d'où qu'elles viennent, est la bienvenue pour nous. On se bat pour nos emplois, c'est-à-dire pour garder une cohérence dans la société. Donc, dire que ben voilà, un tel va récupérer, parce que vous allez entendre ça sur BFM, hein, vous allez entendre ça. Donc ne vous laissez pas abuser, c'est-à-dire pour nous amoindrir dans nos combats. Donc c'est ça que je voulais préciser. Merci. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter à un salarié? Il y avait Ben Ali qui voulait discuter. Moi, tout ce que j'ai à dire, les salariés qui sont de mon magasin ou pas de mon magasin, c'est battez-vous. Mais battez-vous jusqu'au bout. Ne lâchez rien. Aujourd'hui, il y a 273 magasins qui vont fermer, 2400 postes qui vont partir de l'ADR. 2262 plus précisément. Ouais, 2262. Voilà, le calé chez moi, moi je dis ça, battez-vous. On a tout donné à la société. Aujourd'hui, il faut avancer. Et avancer ensemble. Et n'ayez pas peur. Et faites très attention à ce qui va arriver ici au 15 mars. Parce que la direction, ils vont chercher des petits pics. On est derrière vous. Hein. Si vous avez un souci, vous avez le numéro de téléphone, téléphonez. On vous a fait un tract droit de grève où on vous explique, on a essayé d'être le plus concret possible. D'accord? Par rapport au contexte de nos magasins. Donc vous avez vraiment le mode d'emploi pour justement débrayer ou vous mettre en grève. Mais aujourd'hui, vous avez les moyens de mettre la pression, de montrer que vous êtes là. Et n'ayez pas peur, parce que vous êtes tous bons. Vous êtes tous des bons éléments. N'ayez pas peur. Croyez en vous et avancez. Madame Margot. Madame Margot. Qui veut parler encore? Madame Margot. Madame Margot, ça veut parler. Allez. Les salariés parlent. On lâche rien. 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 Et tous ensemble, résistance. 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 Vous n'entendez pas.
Résistance! 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 Résistance!